Bonjour. Bonjour à tous. Oh. Dis-moi Philippe, tu as vu qu'il vient de nous faire un petit signe? Je n'en crois pas mes yeux, mais tu crois que c'est vraiment lui? Mais oui, c'est Rocketeer, c'est bien lui. Bonjour Rocketeer, viens t'asseoir avec nous. Je crois qu'on peut lui dire bonjour les enfants. Salut. Assieds-toi. Il faut vous dire que Rocketeer est le héros du nouveau film de Walt Disney. Quel honneur! Et c'est avec un grand plaisir que nous souhaitons la bienvenue à Rocketeer sur le Disney Club. Et nous lui souhaitons également la bienvenue dans toutes les salles de France, car vous savez que Rocketeer, vous pouvez le voir actuellement sur nos écrans et pendant toutes les vacances de Noël. Dis-moi Philippe, que verrons-nous aujourd'hui? Eh bien, toujours la joyeuse bande à Picsou, avec un oncle Picsou qui n'a jamais peur de rien, même pas des monstres. Et puis nos amis Tic et Tac, qui sont toujours prêts à défendre leurs amis, mais aujourd'hui ils devront affronter des scarabées. Et mon cher Balou? Rassure-toi, ma chère Julie, notre cher Balou sera également parmi nous, car souvenez-vous, la semaine dernière, nous l'avions laissé dans une situation très embarrassante. Il tentait de sauver Molly et Rebecca. Nous recevrons une invitée formidable qui a réussi un grand exploit. Et nous aurons aussi un reportage dans les coulisses du cirque de Pékin. Mais mon cher Rocketeer, maintenant, et vous, mes chers amis, je vous propose de voir un dessin animé avec Donald. Ouais. Vous savez tous que Donald est très amoureux de Daisy. Et aujourd'hui, il a décidé de se marier avec elle. Seulement voilà, un vilain rêve vient tout gâcher. Voici l'agenda de Donald. Ce matin-là ressemblait à tous les autres matins. Ah là, je crois que Daisy devra encore un peu attendre. Donald n'est pas encore tout à fait prêt pour le mariage. En revanche, nous sommes tout à fait prêts pour vous présenter le premier indice de notre concours. C'est dans quelques instants dans la suite du Disney Club. Nous voici de retour sur le plateau du Disney Club pour découvrir le premier indice de notre énigme. Regardez. Philippe, tu me fais penser à quelqu'un. Si, j'en suis sûre. Victor Hugo. Oh non, c'est pas ça. Mais vous avez peut-être deviné. Aujourd'hui, il s'agit de trouver le nom d'un personnage célèbre, très célèbre. Alors, envoyez-nous votre réponse sur carte postale à notre adresse. Le Disney Club, boîte postale 2001, 92 518, Boulogne-Billancourt, CEDEX. Je ne voudrais pas vous influencer, mais il me semble que Philippe... Et si nous retrouvions notre ami Picsou? Aujourd'hui, il doit affronter des monstres. Ça y est, j'ai trouvé. Vite, envoyez la bande à Picsou. C'est le plus grand bot. Dans quelques instants, une invitée formidable. Elle est jeune, jolie, sportive et elle a fait un exploit extraordinaire. Alors restez bien avec nous, c'est dans la suite du Disney Club. Nicolas et Philippe n'ont pas manqué d'adjectifs pour vous annoncer l'invité que j'ai moi-même un très grand plaisir à recevoir dans ce Disney Club. Voici Catherine Destivelle. Bonjour. Bonjour Catherine. Bonjour. Alors il y a escalade, alpinisme, dans quelle catégorie te situes-tu? Alors j'étais avant escalade et maintenant je fais de l'alpinisme depuis 2 ans, donc je suis alpiniste. D'accord, alors dis-moi, on a parlé tout à l'heure d'un exploit que tu as fait, quel est-il? J'ai ouvert une voie dans la face sud-ouest des Drus, qui est une paroi qui fait 900 mètres, et j'ai ouvert ça en juillet dernier. J'ai passé 11 jours dans la paroi. Donc comme tu étais la première, elle porte ton nom. Oui, alors c'est devenu la Destivelle. T'en es fière? Contente au moins? Ouais, je suis contente, ouais. C'est un bon voyage. Justement, quand tu pars 11 jours comme ça, j'imagine que ça demande beaucoup de préparation. Qu'emmènes-tu avec toi?
J'ai emmené enfin pas un matelas, un brancard pour dormir avec une tente, un duvet, un réchaud, des gamelles, de la nourriture, des clous, des pitons, des fringues, des cordes, matériel pour la pluie, pour la neige, des gants, voilà. Ce qui pèse combien au total à peu À près? peu près entre 60 et 80 kilos. Sur le dos continuellement? Pas sur le dos, non. Je tirais avec mes cordes, donc je grimpais, je mettais mes clous, je redescendais en rappel, en déséquipant, je reprenais mon matériel et après je tirais le tout avec un système de pompage pour récupérer mon matériel. Alors Catherine, je suppose que... C'est assez fastidieux. Ah bon? Ouais. Pas n'importe qui doit pouvoir arriver à faire ça, il doit falloir quand même beaucoup d'entraînement. De l'entraînement, surtout la motivation, avoir envie de faire ça et donc bien se préparer pour réussir. Voilà. Et l'entraînement, sinon, c'est journalier, moi ce qu'il faut c'est grimper un peu tous les jours pour être en forme et voilà. Mais sinon, il y a du jogging, Oh non, moi musculation et tout, non? Pas trop, non. Uniquement sur la paroi? Uniquement sur la paroi, sur les parois, parce qu'en fait je fais de l'escalade aussi, donc voilà. Et quand tu as le vide en bas, ça te fait pas peur? Le vide, c'est un peu impressionnant au début, puis après on s'y habitue, il faut faire avec. Par exemple dans les drues, il fallait que je fasse attention de ne pas faire tomber la petite cuillère, faire attention de ne pas faire tomber mon réchaud, etc. Donc il faut tout accrocher. Même mes bouteilles étaient accrochées, j'ai accroché et il faut tout accrocher. Sinon, en dehors de la peur, je suppose que ça doit être un immense plaisir constant. C'est super, surtout là-bas j'étais un peu toute seule, donc c'était un grand voyage, j'avais des couchers de soleil fabuleux, je voyais la vallée, les petites voitures qui passaient, c'était fou. Et j'avais un oiseau qui était là de temps en temps, un chouca qui me tenait compagnie. D'accord, alors en 2 mots, tes projets, quels sont-ils? Mes projets, je vais faire de la montagne beaucoup, mais cet hiver je vais faire de la cascade de glace et des parois mixtes, c'est-à-dire en rocher, en neige, et je vais partir en Patagonie, entre autres en mois de janvier. D'accord, regardez, Catherine nous a aussi apporté un magnifique livre qui s'appelle Rock Nature, et si vous êtes amoureux de la montagne vous aussi, là vous trouverez là-dedans des photos superbes. Hein. Et des photos qui ont été faites en Afrique, en Thaïlande et aux États-Unis. Voilà. Merci Catherine d'être venue nous rejoindre ici. Et bon courage. Encore, bravo et bonne continuation. En début d'émission, nous avons reçu Rocketeer, le héros du nouveau film de Walt Disney. Et bien voici pour vous les premières images du tournage de ce film. Regardez. Absolument Julie, on te reçoit 5 sur 5. Mais où es-tu là? Dans le cockpit d'un avion, quelque part en Californie. Mais il y a de plus en plus de brouillard. Oh là là, je ne sais plus où je suis. Vous m'entendez, Nicolas, Philippe? Très mal. Je n'ai toujours pas trouvé mon héros. Mais quel héros Julie? De quel héros parles-tu? Le Rocketeer. Comment? Qui ça? Répète Julie, on t'entend mal, répète, qui? Le nouveau héros de Walt Disney, le Rocketeer. Julie? Julie?
Filme ça. Je le filme, je le filme. Je sais pas ce que c'est, mais je le filme. Malcolm! Malcolm! Malcolm, réveille-toi! Malcolm, c'est moi, Cliff! Réveille-toi, je t'en prie! Réveille-toi! Puisque nous sommes en période de vacances, vous avez tout votre temps pour aller voir ce merveilleux film. Savez-vous ce que c'est qu'un scarabée? Non. Eh bien, un scarabée, c'est un petit insecte qui seul paraît bien inoffensif. Mais figurez-vous que Tic et Tac, eux, ne sont pas du même avis. Il faut dire que par centaines, les scarabées sont plutôt effrayants. Voyons ça, voici Tic et Tac, les rangers du risque.